C'est pour ça qu'on l'a appelé la tirelire des vivants, pour garder... c'est pas juste pour une lueur d'espoir, c'est vraiment concrètement, donc d'aider ces gens-là à rester parmi nous le plus longtemps possible. Et puis, je suis sûre qu'ensemble, on est capable de les aider. Merci beaucoup. Parce qu'il y en a énormément. Mais quand vous prenez une notice de médicament et vous vous mettez à lire la notice, des effets indésirables, il y en a plein, du plus fréquent au moins fréquent, du plus grave au moins grave. Mais bref, ces effets indésirables, ils font partie, j'allais dire, du médicament. Alors certains... Juste, pardon, ces médicaments-là, mis en cause, ils soignent quoi ? Ils soignent des infections, ce sont des antibiotiques, donc ils soignent des infections. Et c'est justement tout l'enjeu, c'est cette balance bénéfice-risque. On sait qu'il y a des risques, on sait qu'il y a des effets indésirables, donc il faut les prescrire quand il y a un bénéfice supérieur au risque. Et ce bénéfice supérieur au risque, il est quand on a vraiment besoin de cet antibiotique. Quand et on quand a on regarde infection. dans les indications, c'est pas n'importe quelle infection, c'est pas les petites infections banales, mais ce sont vraiment des infections qui sont des infections graves. Et c'est ça tout le problème, c'est que les prescriptions, souvent, on prescrit ces médicaments pour des infections assez quotidiennes, assez peu graves. Et donc les bonnes indications, si on les regarde, c'est les infections graves des voies urinaires et de la prostate, c'est les infections ORL, les infections des poumons, et c'est le traitement de la maladie du charbon, qui est une maladie qu'on ne voit plus. Mais bref, les bonnes indications, elles sont pas en première ligne de traitement. Donc quand vous allez voir votre docteur, théoriquement, on devrait choisir un autre antibiotique plutôt que celui-ci. C'est ce qu'a révélé ce matin Marie Dupin sur France Info. Oui, et c'est le cas de Gabrielle Marcenac. C'est une jeune femme de 34 ans qu'Audrey Payas, notre reporter, a pu rencontrer cet après-midi. Nous sommes en juillet 2021 quand elle consulte un médecin pour une banale infection urinaire. Le médecin lui prescrit alors un antibiotique, le norfloxacine, sans analyse préalable. Le médecin m'a prescrit des fluoroquinolones. Le médicament s'appelait norfloxacine. Il me l'a prescrit sans me faire de CBU, qui est un examen préalable qu'on fait en général pour vérifier un petit peu l'antibiotique qu'on doit prescrire ou pas. Et puis sans tenir compte évidemment de tout ce qui est recommandations, préconisations par rapport à ce médicament qui était déjà en fait assez clair depuis au moins 4 ans. J'ai 2 comprimés par jour, un le matin, un le soir, pendant 5 jours. Et je commence à avoir des effets au bout du 4e jour. Des sortes de tendinites, un petit peu comme une entorse, à un pied, puis les genoux et petit à petit les hanches, les coudes, les doigts, enfin tout le corps. Des douleurs qui empirent au fil des semaines. Elle consulte alors plusieurs médecins, mais aucun d'eux ne parvient à identifier le problème. C'est finalement une médecin interne à l'hôpital qui fait le lien entre son antibiotique puissant de la famille des fluoroquinolones et ses symptômes. Ils figurent tous en fait clairement sur les effets indésirables de la notice. Ce qu'elle ignore encore, c'est qu'elle part pour 1 an de cauchemar, à vivre sur un fauteuil roulant. Impossible pour elle de retourner travailler ou même de vivre en autonomie au quotidien. Aux États-Unis, Marc-André, parce que la FDA, la Food and Drug Administration, équivalent de Santé Canada, avait mis une mise en garde concernant ces médicaments-là en disant aux médecins de les prescrire seulement en dernier recours. Eh bien, voilà que Santé Canada va un peu dans le même sens en faisant une mise en garde, en disant que oui, effectivement, il peut y avoir des effets secondaires invalidants et potentiellement permanents. On parle de cas rares, mais quand même, les effets secondaires peuvent être graves. On parle ici de tendinite, de rupture du talon d'Achille, rupture de tendon. Rupture de tendon? Oui, voilà. L'homme que vous avez vu, je l'ai rencontré à l'automne, et puis il a eu une rupture de tendon dans le bras, il a dû subir une greffe. Mais en plus de ça, il y a des problèmes également avec le système nerveux qui pourraient être associés. Selon Santé Canada, donc c'est confirmé aussi, donc dépression, fatigue chronique, douleurs musculaires chroniques. Mais Santé Canada ne va pas aussi loin que la FDA aux États-Unis, ne dit pas aux médecins de les prescrire seulement en dernier recours pour l'instant, mais c'est donné aux voyageurs parce que c'est un large spectre. L'Afrique, ça couvre tout. Là. Oui, voilà, c'est un médicament qui tue tout sur son passage finalement là, dans les infections bactériennes.